Bon, je crois que j'ai commencé à les résumer de façon un peu plus accélérée que les premières fois, parce que ça raconte pas grand-chose. C'est un concept qu'on étend un peu grossièrement et qui casse pas la baraque. Et ouais, ça change un peu des formules des deux précédents épisodes, c'est déjà pas si mal, mais ça repose sur des, des principes qui me saoulent toujours autant. Voilà. Un Esteban qui fait chier le monde. Alors, pas de façon directe. Conflictuel, mais c'est quelqu'un qui n'est pas avisé, qui n'appuie pas une seule seconde le poids des âges qu'il a forgé, surtout en ayant vécu la dure comme il a vécu ses 41 derniers ans, quoi. Je suis désolé, ça fait disquerie, mais c'est que ça. La façon dont vous comptez dépeindre Esteban, ça va être de la merde, hein. Alors, j'espère sincèrement que cette série essaiera de nous la jouer King avec le personnage, hein. Vous savez, King dans Lose House Speed, c'est-à-dire au début complètement lourd, mais au bout d'un moment, il va y avoir un gros rebondissement qui va complètement changer le personnage. C'est tout ce que j'espère, parce que pour l'instant, nul à chier, hein, sans intérêt. On en fait un tout petit peu à la fin, on en parlera très vite, mais c'est vraiment lourd, quoi. Alors, c'est l'anniversaire d'Esteban, on lui prépare une fête surprise, et donc, quiproquo, ils ont pas pensé à mon anniversaire, alors on va faire une surprise, il va voir, etc. C'est tellement plat comme mise en place, aucun intérêt pour moi. Heureusement, on ne va pas partir sur les délires super nuls de ah, je crois qu'il ne m'aime pas parce qu'il pense pas à moi et ça va faire des quiproquos, ça va apporter des problèmes. Non, ça va pas jouer là-dessus. Si bien que on se demande même pourquoi ça devait se passer le jour de son anniversaire. Ah, j'ai envie de dire, pour ce que ça apporte, voilà, il prépare ça, et il va y avoir Elena et Matteo. Pourquoi Matteo et pas quelqu'un d'autre? Pourquoi Naomi n'est pas là? Pourquoi beaucoup de trucs, je ne sais pas, qui vont devoir un petit peu le chaperonner, l'attirer ailleurs pour qu'il ne se rende pas compte qu'il y a des préparatifs pour son anniversaire. Et pendant ce temps, de son côté, Esteban, il commence à se sentir un petit peu délaissé et vieux, surtout à mon jeune âge. Je l'ai toujours été au basque de quelqu'un, et maintenant je ne suis plus le fringant jeune homme que j'étais, et ce de façon pas profonde du tout, une fois de plus, ça s'est joué très légèrement, hein, surtout avec cette espèce de dynamique assez moisie avec son espèce d'homme de main, son second, quoi. Bref, il regrette l'époque où il était jeune et de ne pas pouvoir en profiter alors que maintenant il pourrait avoir l'occasion de ne pas être au joug de quelqu'un. Et c'est là que donc Elena et Matteo arrivent pour lui proposer une petite excursion. En fait, le fort c'est, tiens, on va faire une excursion en bateau parce qu'on a décidé. C'est bien là, merci de ne pas donner d'excuses ou quoi que ce soit. On va faire une petite excursion bateau. Tiens, il y a une carte magique que j'ai trouvée de mon cul là. Elle indique des trucs. Ah tiens, il y a Esteban qui va. Mais cet endroit là qui est près de notre île, enfin près de chez nous là. Ah mais c'est l'île de Santanos. C'est la fameuse île où il y a la fontaine de jouvence. Comme par hasard, le jour où je regrette ma jeunesse. Mais ça tombe super bien, dites-moi. C'est comme si c'était un scénario un peu forcé. Donc, ouais, il se dit, ok, très bien, bah, je vais vous suivre, excursion en fond, là. J'ai envie de rajeunir, moi, alors on y va, hop là, et il force le tout, et ça va être un peu l'aventure. Parallèlement, j'en parle très vite parce que c'est sans intérêt, ça donne vraiment l'impression que c'est fait pour rembourrer l'épisode qui n'a pas grand chose à raconter. Va y avoir ce micro-conflit entre Isabelle et son grand-père qui n'ont pas la même approche de musique pour l'anniversaire d'Esteban. Pour souhaiter joyeux anniversaire. Et ouais, parce que Isabelle, quoi, c'est une super génie qui t'invente des trucs tous les épisodes maintenant. Donc elle a inventé cette espèce de guitare, piano, accordéon qui fait orchestre avec 50 instruments en même temps. Je ne sais pas du tout comment ça marche d'un point de vue technique, c'est magique, hein, je suis désolé, c'est magique. Et ouais, donc ça fait un truc beaucoup plus poussé, presque cacophonique pour le grand-père, parce que c'est jeune et leur musique hein. Et des conflits de génération, ça va pas non plus super loin, c'est pas méchamment fait, mais c'est tellement basique. Voilà, ils veulent se confronter un peu pour savoir qui attirera le plus les gens. Et la vieille musique calme du vieux, ah non, non, c'est soporifique, alors que la musique endiablée avec du rythme de la fille, c'est trop génial. Ils se sentent délaissés et à la fin, ils disent, ah non, je veux qu'on joue ensemble. Et le truc, c'est que de base, vous pouviez pas jouer ensemble parce que ta musique étouffait complètement la sienne, et c'était le cas. Donc maintenant, comment c'est possible que ta musique n'étouffe pas la sienne?
À part que tout d'un coup, tu pouvais le faire. Non, bon, ok, très bien. C'est cette histoire d'appuyé, voilà, des générations qui se retrouvent, même si c'est très mal fait, et ça sentait clairement le rembourrage sans intérêt. Donc, ouais, le scénario principal, c'est donc Esteban, qui va forcer un peu tout le monde à suivre ses mouvements, parce que voilà, il y a cette eau de la fontaine de jouvence qui l'attend pour lui, et il fonce sans réfléchir. Et c'est ça, quoi, c'est juste un blaireau qui fonce sans réfléchir, et qui colle des problèmes à ses deux compagnons. Durant 90% de l'épisode, Elena et Matteo vont se coltiner à un Esteban qui n'en fait qu'à sa tête et qui fout la merde. Bon, surtout pour lui, mais bon, il va gêner, quoi. Et il voit cette fontaine de jouvence sur laquelle il tombe très vite. Il n'y a pas de recherche ou quoi que ce soit, c'est juste à portée de main du premier pecno venu. Parce que ouais, cette fameuse île de Santanos, en fait, elle est un peu spéciale. Elle disparaît, elle apparaît à différents endroits du monde. Et comme par hasard, une fois de plus, il fallait que ça tombe près de chez eux au moment où ils décidaient de faire cette excursion. Vous voyez comme c'est forcé, je suis désolé, c'est forcé. Donc, il tombe là, sur cette fontaine de jouvence, il la boit. Ça n'agit pas directement. Petit détail. Donc au début, il en prend trop. Il dit ah ouais, j'en ai bu, il m'en faut plus, il m'en faut plus. Le moment où il commence à rajeunir, il se dit tiens, je retrouve ma jeunesse, mon corps d'albâtre, etc. Un peu plus encore. Pourquoi, mec? C'est bon là, t'as rajeuni à l'âge que tu voulais. Et que tu t'en gardes un peu dans une gourde. On jouera là-dessus. C'est un truc que j'apprécie un petit peu parce qu'il n'est pas complètement con non plus. Mais voilà, pourquoi t'en prends plus? C'est bon, t'as l'âge que tu veux maintenant, mec. Insiste pas. À cause de ça, bon, il va revenir trop haut, il va devenir un gamin, et il va y avoir des effets qui vont se faire vraiment de façon très espacée, très bizarrement. Et en tant que jeune adulte et que gamin, il n'en fera qu'à sa tête, il dira non, je veux pas obéir à vos ordres, gna gna gna, et il fera chier, ils auront trouvé de façon assez fortuite une fleur magique qui permet de faire l'effet inverse, mais beaucoup plus vite, direct. Voilà, ça marche pas comme l'eau, quoi. Donc, ouais, mais étant donné qu'il en fait qu'à sa tête, il réfléchit pas, il fait durer les choses, il fout la merde, il manque de les faire disparaître tous, parce que voilà, l'île, elle finit par disparaître à la tombée de la nuit. Et j'ai rien à dire, c'est chiant. Le gars se comporte en gamin du début à la fin, même en tant qu'adulte, même en tant que Esteban de 50 ans, il n'est pas réfléchi, il fout la merde. Et on est censé avoir de l'empathie pour lui. Non, c'est un chieur, quoi. C'est irritant. C'est vraiment irritant. Alors qu'il y avait moyen d'appuyer cette espèce de regret de sa jeunesse, qui n'a au passage jamais été appuyé avant cet épisode, bien entendu, mais il y avait un moyen d'appuyer ça et de mettre un peu de drame autour de ça, quoi. Un peu de profondeur, c'était pas compliqué. Mais étant donné que ça reste une série pour enfants et qui veut jouer sur un ton léger sur la plupart de ces thématiques, et ben ça n'a aucun poids, quoi. C'est juste là pour la blague et c'est plus lourd qu'autre chose pour moi. Jusqu'à ce qu'il se transforme en bébé, et donc Elena doit faire sa jolie chanson pour le calmer, et faire le tchou-tchou pour qu'il mange la pétale, parce que maintenant, c'est un truc très pas super clair. Lorsqu'il était gamin et plus jeune, il se rendait compte de son passé, mais en tant que bébé, et une fois qu'il redevient adulte de 50 ans, il se souvient plus de ce qui s'est passé. Les règles changent bizarrement, je comprends pas comment ça fonctionne cette merde, mais bon. Ouais, il finit par lui faire bouffer la plante. Ils doivent s'échapper en vitesse parce que l'île commence à se détériorer, s'effondrer, quoi. Et donc, en fuyant, c'est là qu'on commence à voir, enfin, dans les 2 dernières minutes, un peu de développement, un tant soit peu sympathique autour du personnage d'Esteban, où en sautant par-dessus un ravin, il y a Elena qui manque de tomber dedans, et la gourde aussi qui manque de tomber. Et Esteban est pris dans ce choix de sauver l'un ou l'autre. Évidemment, il va sauver Elena, et donc il montrera qu'il a quand même un peu d'attache pour elle, et qu'il est prêt à certaines choses. C'est un peu mignon, ça. Hein, je ne pense pas une seule seconde que ça compense la merde que je me suis tapé durant 90% de l'épisode, mais c'est mignon ça. Tout comme la fin où il est touché quand il fête son anniversaire et qu'il se dit au bout du compte, je suis pas complètement mécontent d'avoir cet âge-là. Voilà, cette fin est un peu mignonne et on montre qu'on a un peu d'attache de nos personnages les uns envers les autres, quoi. C'est pas juste un sieur, il y a un petit peu quelque chose entre eux, c'est déjà mieux que rien. Je trouve que
ça aurait mérité d'être davantage appuyé. Je trouve sincèrement que abandonner sa promesse de jeunesse pour sauver sa famille, s'intéresser davantage à Elena, c'est quelque chose qui aurait pu être beaucoup plus filé au sein de l'épisode plutôt qu'un choix rapide à la toute fin comme ça. C'est franchement dommage qu'on n'ait pas filé davantage ça aurait pu donner de la profondeur au personnage et vraiment davantage appuyer le lien entre lui et elle. Parce que tel quel ça va, c'est mignon, mais c'est très rapide sur la fin quoi. Ça sauve pas complètement l'épisode pour moi qui, comme le précédent, est moyen, je veux dire. J'ai vu le pire, mais punaise quoi, ça décolle jamais grandement haut. Je sais pas, c'est vraiment une espèce de propriété magique que vous sortez de votre cul, quoi. C'est cette espèce d'île, oh, je suis sûr qu'on n'y fera plus jamais allusion, c'était juste la petite péripétie d'un moment. J'ai le sentiment que les espèces de noblins qu'on a eu dans l'épisode 1, c'était pareil aussi. C'était juste une péripétie d'un moment et on jouera plus sur eux. Alors, j'espère que la série me donnera tort, sincèrement, mais c'est l'impression que ça renvoie pour l'instant. Donc, on sait jamais, peut-être par la suite, mais... J'ai, une fois de plus ou moins ce à quoi je m'attendais. Une série clairement plus pour enfants que familiale qui décolle pas des masses. Ce qui pourrait être pire, hein, mais ouais. Bon, on verra bien pour la suite. À bientôt pour l'épisode 5. Bye!